Bonjour à tous pour cette nouvelle analyse sur le blé meunier sur le marché Euronext, la première de 2019, puisqu'on est début janvier. Bien évidemment, je vous souhaite le meilleur, mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Le meilleur pour évidemment côté professionnel agricole, puisque c'est de ça qu'on parle ici. Et puis surtout le meilleur côté privé, notamment santé, famille, etc., puisque c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc, on va faire cette première analyse de l'année. Juste avant, bon, pour faire un peu une rétrospective, bon, on va pas reparler de géopolitique, la remontée des cours du blé, etc. Et c'est vrai que l'année 2018 a été assez riche en rebondissements à plusieurs niveaux, géopolitique avec Trump, la Chine, etc. La chute des cours du pétrole, la remontée des cours du céréal. Sur un plan plus français, agricole, il y a pas mal de choses aussi qui se sont passées avec l'annonce de la séparation du conseil et de la vente dans la distribution agricole. Donc tout ça augure une année 2019 encore riche et passionnante. Et puis on a la chance de pouvoir la suivre en direct et de la commenter avec la communauté Vente son blé, évidemment. Donc là, je vous ai affiché directement le graphique en rapproché du blé meunier en échéance mensuelle. Donc, ce qui est intéressant sur ce graphique, pour moi, c'est cette figure-là. C'est qu'on a une espèce de double creux. Bon, après, je vais vous faire l'économie du nom technique de cette figure. Mais c'est très intéressant puisque c'est une figure, entre guillemets, tout à fait haussière. Et qui, si elle se confirme, au-delà des 200 euros, qui est la ligne de démarcation, on appelle ça la ligne de coût techniquement, et pourrait emmener les cours sur un objectif de 250, 260 euros, on va dire à moyen terme sur plusieurs mois. Donc ça nous laisse un peu rêveur. Bon, pour l'instant, c'est pas confirmé puisqu'on est tout juste au-dessus des 200 euros et ça fait déjà 5-6 mois qu'on est sur ces niveaux-là et qu'on a du mal à s'en extirper entre guillemets. Mais en tout cas, ça peut laisser songeur et nous laisser espérer de meilleurs jours si réellement ça se réalise pour l'avenir. Bon, concernant les éléments techniques MACD, bon, je vois rien de très probant pour l'instant. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce graphique. Et en gros, tant qu'on se maintient au-dessus des 200 euros sur un horizon long terme comme le mensuel, on est plutôt du bon côté de la barrière. Après, il va falloir évidemment batailler pour s'y maintenir. Et ça, c'est évidemment pas gagné. On va passer tout de suite au graphique hebdo. Hop, le voilà, le voici. Alors le graphique hebdo, évidemment, il reprend de manière plus précise ce qu'on vient de dire. Sauf que on voit que la zone, on va dire, la zone support un peu, on est plus autour sur l'hebdomadaire, on est plus sur une zone de 205 euros. Alors, à noter que on est sur un graphique continu sur une échéance mensuelle de mars. Donc, ce qui peut aussi expliquer un peu le décalage des cours par rapport au graphique précédent. Mais bon, grosso modo, on retrouve la même chose. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est cette zone-là, quoi. On voit qu'on dessine une espèce de fanion, de triangle. Et ça, c'est caractéristique dans les marchés haussiers. C'est une figure, on va dire, d'attente qu'on observe très souvent dans les marchés haussiers en attendant une reprise de la hausse. Alors voilà, on ne garantit pas que ça va sortir par le haut, mais en tout cas, c'est un bon signe. Et on va voir dans les semaines à venir si réellement ça se produit ou pas. Alors pour ça, on va tout de suite aller sur
hop, le graphique journalier, l'habitude de regarder. Le graphique journalier, ben, on constate effectivement cette zone d'attente. Je parlais d'un triangle. Alors ici, évidemment, on loupe. Donc on fait un effet de zoom. Donc on trouve une figure qui est légèrement différente. Alors attendez, hop, je me suis trompé d'outil. Et voilà, donc en gros, on se balade entre les 200 € de la tonne et les 208. On ne retrouve pas effectivement ce triangle, c'est normal parce que là, on étend un peu le zoom, mais on est clairement dans cette zone d'attente. Alors là, clairement, on est dans un carré, et là, on est un peu dans le contraire. Le carré, c'est plutôt une zone de continuation, un peu comme le fanion, et sauf que là, comme on a cassé le dernier plus bas, le dernier bas de la montée, qui était intervenu dans la première quinzaine de août. C'est une figure de continuation baissière, donc la sortie devrait plutôt se faire logiquement vers le bas. Bon, après, à voir si cette figure se réalise, eh bien, ça nous mènerait vers à peu près 190 €, soit finalement à peu près ce niveau de support qui a été testé 2 fois dans la montée, une fois fin mai, une autre fois début juin, et une autre fois début juillet avec un petit dépassement. Donc voilà, bon, après rien de grave. Donc tant qu'on se situe dans cette zone-là entre 200 et 208, bon, on n'a rien à craindre, on n'a rien espéré de mieux. Mais souvent, ce qu'on a à craindre, c'est la baisse, donc de repasser sous les 200 €. Donc si on se rapproche de 208, ça reste un excellent prix au regard des dernières années. Peut-être que ce serait plutôt, on va dire, pertinent, peut-être, si vous reste un peu de stock à larguer, d'en mettre un petit peu sur ces niveaux de prix. Donc voilà. Donc pour l'instant, sur le plan technique, rien ne dit qu'on va percer par le haut ce canal, C208. Donc voilà. Donc à voir ce qu'on va faire ici. Bon, ce qui est intéressant quand même au niveau du MACD, c'est qu'on voit que on va rentrer en impulsion haussière. Donc peut-être que on a une réserve de carburant qui va nous permettre d'aller au-delà des 208 €. Bon, à voir comment les cours vont se comporter évidemment sur cette zone des 208 € qui sera à surveiller de manière assez assez soutenue dans les prochains jours. Donc pour ça, on peut déjà regarder ce qui se passe sur les cours en 120 et en 30 minutes. Alors évidemment, on retrouve cette zone des 208 € de manière très claire. Alors là, je me suis trompé d'outil à nouveau. Donc, je vais prendre plutôt ça. Voilà. Donc là, très clairement, on retrouve le niveau des 208. Après, voilà, on a des niveaux, on a des niveaux intermédiaires, on va dire, un niveau intermédiaire support à 205 à peu près, et évidemment un niveau, on va dire, support à ne pas casser, qui se situe à 201, entre 200 et 201, quoi. Grosso modo, c'est ça. Donc les cours, tout simplement, repartent vers la zone haute finalement de cette zone, ce qu'on appelle un trading range, entre deux bornes. Les cours font ping-pong depuis la rentrée de septembre entre ces deux bornes, là, 200, 201 et 208. Et dans quelques jours, probablement, on devrait à nouveau, à mon avis, retourner sur
cette zone des 208 et on verra bien ce qui s'y passe et notamment si les cours sont capables d'aller au-delà et de pourquoi pas percer cette zone de 208 pour rejoindre la prochaine borne intéressante qui était 220 qu'on a connue au milieu de l'été, fin juillet, début août. Bon, rien à dire de plus. Au niveau technique, sur l'indicateur de tendance, pour l'instant, pas grand-chose de plus, on va dire. Donc, on va passer tout de suite sur le 30 minutes, voir si on a, pour les 20, le 30 minutes, c'est vraiment très très court terme. C'est de l'analyse sur 24, voire 48 heures, vraiment maximum. Ce qu'on peut évidemment remarquer tout de suite, c'est évidemment le point haut du graphique qui se situe à 208-250. Évidemment, on a marqué ici en fait, on voit très bien qu'il y a en fait une espèce de on va dire de niveau intermédiaire 206,50 sur lequel on s'est appuyé plusieurs fois. Alors ici avec un petit gap, à nouveau ici avec un petit gap. Ici on a fait un double top sur ce niveau-là dans la baisse. Et on voit qu'on avait dessiné finalement une figure un peu en une épaule, tête, épaule, qui est une figure de retournement qui avait initié la baisse milieu décembre, c'est-à-dire il y a 3 semaines, un petit mois là maintenant. Enfin, oui, 3 semaines, c'est ça. Et donc voilà, donc on voit qu'on est repassé en fin de séance la semaine dernière au-dessus de cette zone des 206,50 et pour rejoindre les 208, il va falloir maintenant crapahuter un petit peu et puis voir ce qui se passe au niveau du MACD si jamais il n'y a pas un élément technique qui va se mettre en place, une figure graphique ici qui va venir nous mettre dans le doute de la poursuite de la hausse. Pour l'instant, rien de bien notable. On va voir ce qui se passe là en ce début de semaine. En tout cas, pour ce début de semaine, deux bornes à vraiment surveiller, c'est 206,50 et 208. Donc voilà, en synthèse, un marché qui est en phase d'attente depuis la rentrée de septembre, sur des niveaux très corrects par rapport à ce qu'on a connu depuis 2014. Donc, si on retourne sur la borne haute de cette zone d'attente, c'est-à-dire 208, il faudra peut-être pas hésiter à prendre un peu de monnaie et vendre, si vous en avez encore, un peu de stock de blé. Donc voilà, c'est plutôt le côté prudent. Après, à vous de voir en fonction de votre stratégie, de votre situation, etc. Et puis, ce début de semaine, il faudra surveiller évidemment ce qui se passe autour de cette zone de 208 € et de voir si on est capable de s'en extraire par le haut ou si vraiment il y a un échec, il faudra peut-être en tirer les conséquences et peut-être assez vite réagir, puisque si on retourne sur la borne des 200 € par le bas, on pourrait peut-être casser cette zone et donc finalement plonger peut-être vers les cours qu'on a connus au printemps. Je ne le souhaite pas, mais bon voilà. Donc pour l'instant, toujours dans cette zone d'indécision. Donc à vous de voir. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve comme d'habitude sur le forum pour discuter de tout ça avec les autres membres de la communauté Vente sans blé. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour l'analyse de février. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, bonne fin de semaine à tous et à très bientôt.